Que ton onction descend sur moi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Malik, bonsoir, shalom, shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous a fait encore de passer encore une fois dans ces lives pour partager la parole de Dieu. Que le nom de Jésus soit élevé. Nous sommes là pour parler de nous. Nous ne sommes pas là pour parler de nos ministères. Je suis là pour parler de Jésus. C'est lui, à part Jésus, il n'y a personne. C'est lui qui mérite l'honneur, la gloire, l'adoration. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est Dieu. Merci Seigneur parce que tu règnes à jamais. Tu régneras parce que tu es maître. Dans le nom de Jésus. Père, nous recommandons ce temps entre tes mains. Saint-Esprit, enseigne-nous afin que le nom de Jésus soit loué, soit glorifié. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles d'abord dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, le verset 1, après le verset 12. Mais après le verset 12, yeah. 1 Samuel 1, 1 Samuel 16, on va lire le verset 1 et le verset 13. On va sauter, après on lit le verset 13. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ton corne d'huile, et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Celui que je désire pour roi. C'est Dieu qui a désiré. Ce n'est pas le prophète. Mais c'est Dieu qui a désiré. Il a dit, va, j'ai choisi. C'est Dieu qui a choisi. Amen. Le verset 13. Le verset 12 plutôt. Le verset 12 plutôt. Ah. Isaïe envoya chercher. Or, il était blonde, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Excuse-moi. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. 1 Samuel 16, le verset 1 et le verset 12. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen. L'Éternel dit à Samuel, va, j'ai choisi quelqu'un pour. Il a choisi pour quelque chose. Je désire. C'est-à-dire, ses fils, celui que j'ai désiré pour roi. Celui que moi j'ai désiré pour roi. Mais le signe, pour confirmer, vas-y, va oindre. C'est-à-dire, c'est l'onction qui qualifie la personne que Dieu a choisie. La personne que Dieu a choisie, il fallait que cette personne soit qualifiée par l'onction. C'est-à-dire l'onction est là pour qualifier la personne. Nous tous, nous sommes disqualifiés. Mais c'est l'onction qui qualifie les gens pour servir Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui choisit. Et c'est la méthode de Dieu. C'est-à-dire le prophète, il était là pour suivre seulement la méthode que Dieu a mis en place. Lui, il était là seulement pour suivre. C'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. C'est lui que j'ai choisi. C'est lui que je qualifie pour la fonction. Par la grâce de Dieu, notre thème de ce soir. Oins, mais pourquoi? Amen. Ouais, pour faire quoi?
oint pour faire quoi? Beaucoup de gens disent que Dieu m'a oint. Oh, gloire à Dieu. Dieu t'a oint pour faire quoi? Dieu t'a oint pour faire quoi? Nous voyons ici, David était oint pour être roi. Pour être roi. Pour être roi. Mais beaucoup de chrétiens disent, moi, Dieu m'a oint, Dieu m'a oint, Dieu m'a oint. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il t'a oint pour faire quoi? Dieu ne oint pas les gens pour faire toutes choses. Dieu ne oint pas les gens pour faire tout. Ça veut dire, Dieu passe partout. Ça veut dire, Dieu m'a oint pour être passe partout. Non, ça c'est pas Dieu. Dieu oint quelqu'un pour un but précis. Dieu nous oint pour un but précis. Nous allons prendre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ dans Luc 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 18. Luc chapitre 4, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vie, pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a conféré. Conféré, ça veut dire parce qu'il m'a attribué. Parce qu'il m'a attribué. Parce qu'il m'a accordé l'onction. Il m'a accordé l'onction. Ça veut dire l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Pas seulement, il n'est pas seulement sur moi, mais il est sur moi pour quelque chose. Ça veut dire l'Esprit, l'onction est sur moi pour faire quelque chose. Non seulement pour que je dise aux gens que j'ai l'onction. Dieu m'a oint, Dieu m'a oint. Non. L'Esprit de l'Éternel est sur moi pour quelque chose. Actes 10, Actes des Apôtres 10, le verset 38. Actes 10, 38. Actes 10, le verset 38. Je lis au nom de Jésus. Comment Dieu a conféré une onction de l'Esprit Saint et de puissance à Jésus de Nazareth, qui, là où il passait, faisait du bien et guérissait tous ceux qui étaient opprimés par les diables, car Dieu était avec lui. Amen. C'est-à-dire, ici nous voyons Jésus, le but c'est l'onction. C'est-à-dire, Dieu a oint Jésus pour faire quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus allait de lieu à lieu, faisant du bien. Pourquoi? Parce qu'il était oint pour faire ça. Il était oint pour faire ça. Cela veut dire qu'il ne voyageait pas pour voyager. Il voyageait parce qu'il était oint pour aller libérer des vies. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent qu'ils sont oints, mais quand tu poses la question, tu es oint pour faire quoi? Oh, je suis oint seulement pour être pasteur. Je suis oint seulement, je suis oint pour faire tomber les gens. Non, la Bible ne dit pas nous sommes oints pour faire tomber les gens. La Bible dit, nous sommes oints pour faire quelque chose. Or, l'onction, c'est une capacité surnaturelle pour accomplir quelque chose. Ce n'est pas une capacité humaine. C'est une capacité surnaturelle. Jésus, là, Jésus n'était pas Dieu. Jésus, l'homme. Il avait besoin de cette capacité pour faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans être oint, sans être mis à part. Dans notre version dit, il m'a consacré. Consacré veut dire mis à part. Il m'a mis à part pour faire quelque chose. Bien aimé, Dieu ne oint pas les gens pour oindre. C'est-à-dire, moi je parle de l'onction de service. Je parle de l'onction pour servir Dieu. Ça, ici, dans Luc 4, c'était l'onction pour servir, pour faire quelque chose. Si on rentre un peu dans l'Ancien Testament, quand Dieu a ordonné à Moïse de faire le tabernacle,
tous les ustensiles des tabernacles étaient ouins. Ça veut dire, tu ne peux pas travailler dans les tabernacles si tu n'es pas ouin. Ça veut dire, chacun faisait quelque chose, c'est que Dieu lui a ouin pour faire. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens, c'est autoproclamé, mais si tu dis, ok, Dieu t'a ouin pour faire quoi, bien-aimé? Si tu ne sais pas le pourquoi Dieu t'a ouin, tu vas faire des choses comme les autres. Ça veut dire, Dieu ne nous oint pas pour faire des choses comme les autres. Dieu ne nous oint pas pour faire des choses comme les autres. Dieu nous oint pour faire ce pour lequel il t'a appelé de faire. Alléluia. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils disent que Dieu m'a oint, mais il fait des choses comme tout le monde. Il fait des choses comme tout le monde. Dieu t'a oint pour faire quoi, bien-aimé? Oh, je sers Dieu. Oui, servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu sans l'onction. Sans l'onction, tu ne peux pas servir. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit un pasteur, aujourd'hui, on voit quelqu'un, il a commencé comme évangéliste, hein. Demain, il est devenu apôtre, hein. Demain, il est devenu chantre, hein. Demain, ça veut dire, il a l'onction, il passe partout. Pourquoi? Il ne sait pas, Dieu m'a oué pour faire quoi? Dieu t'a oué, bien-aimé, pour faire quoi? Dieu t'a oué pour faire quoi? Il y a des gens, Dieu les a oués pour être des enseignants. Lorsqu'il enseigne la parole, waouh, extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est oué pour faire ça. Il n'est pas oué pour prier pour les malades. Mais il y a des gens qui sont oués pour prier pour les malades. Il y a des gens qui sont oués pour faire des conférences. Ça veut dire, dans leurs conférences, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent pour être impactés, pour être équipés. Mais si toi, tu n'es pas oué pour faire ça, même si tu fais des séminaires, les gens ne viendront pas. Ce n'est pas le diable qui te combat. Parce que tu n'as pas l'onction, tu n'es pas qualifié pour faire ça. Bien-aimé, dans le royaume de Dieu, on ne se qualifie pas toi-même. Dans le royaume de Dieu, on ne se qualifie pas toi-même. C'est Dieu qui qualifie la personne. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui qualifie. Ça veut dire qu'il te qualifie pour faire quelque chose. Ça veut dire tu es limité par rapport à ce que Dieu t'a qualifié à faire. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu t'a limité à faire. Il y a des gens que Dieu les a qualifiés. Ils sont des bons interprètes. Ça veut dire, hey, il n'écrit pas de chansons. Mais lorsqu'il interprète des chansons des autres, waouh, quelle onction, quelle onction. Et il y a des gens qui sont loin pour écrire des chansons. Il y a des gens qui sont loin pour écrire des livres. C'est pourquoi aujourd'hui on voit des pasteurs qui écrivent des livres. Ils commencent à manipuler ses membres. Il faut acheter ce livre. Si tu n'achètes pas, tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas mon fils bien-aimé. Si Dieu t'a oué pour écrire un livre, tu n'as pas besoin de manipuler les gens pour qu'ils achètent. Ils achètent ça. Ils vont acheter. Pourquoi? Parce que Dieu t'a oué pour faire ça. Si Dieu ne t'a pas oué pour être un pasteur titulaire, c'est pourquoi beaucoup des églises ne grandissent pas. Parce que les gens, il est pasteur, mais il veut être pasteur titulaire. Mais il n'est pas oué pour faire ça. C'est pourquoi tu vois, il cherche à prêcher. Il n'y a rien. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance dans l'église. Les gens ne grandissent pas. Il n'y a pas de croissance. Les gens ne développent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas oué pour faire ça. Il n'est pas oué pour faire ça. Il n'est pas oué pour faire ça. Dieu t'a oué pour faire quoi, bien-aimé? Il t'a oué pour faire quoi? Tu es évangéliste et gloire à Dieu. Mais Dieu t'a oué pour faire quoi? Dieu t'a oué pour faire quoi? Ça veut dire l'onction, ça veut dire ce que Dieu a appelé, Dieu t'a oué à faire. C'est ça qui va te différencier de d'autres personnes. Amen. Ça veut dire c'est l'onction qui fait la différence. C'est l'onction que Dieu t'a donné qui fait la différence. Ça veut dire tu ne fais pas des choses comme tout le monde. Parce que tu n'es pas oué comme eux. Tu n'es pas oué pour faire comme eux. Il y a des gens qui sont oués. Lorsqu'ils conduisent la louange, oh, quelle gloire,
quelle présence, quelle gloire. Ça veut dire, il y a tellement une forte onction qui descend. Pourquoi? Parce qu'il est oué pour ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de serviteurs éloquents, mais ils ne sont pas oués pour faire ça. Pour prêcher. Ils sont éloquents, ils parlent bien. Ils s'habillent bien, 3 pièces. Bien sapés. Mais, ils ne sont pas oués pour faire ça. Dieu t'a oué pour faire quoi? Il y a des gens, Dieu les a oués pour intercéder. L'onction pour intercéder. Lorsqu'il commence à intercéder pour des gens, il y a des résultats. Il y a des choses extraordinaires qui se font lorsqu'il est en train d'intercéder pour les autres. Pour les autres. Pour les autres. Mais aujourd'hui, tout le monde veut faire. Tout le monde veut faire. Mais quand tu regardes, il n'est pas oué pour faire ça. Aujourd'hui, nous voyons, tout le monde veut avoir une plateforme de Zoom pour enseigner, prier pour les gens. Bien-aimé, ne fais pas si tu n'es pas oué pour faire ça. Ne fais pas des réunions si tu n'es pas oué pour faire des réunions. Ne fais pas des réunions de puissance si tu n'es pas oué pour faire des réunions de puissance. Ne fais pas des réunions prophétiques si tu n'es pas oué pour faire des réunions. Parce que Branham a dit quelque chose, le frère Branham a dit quelque chose. Ne fais pas des choses si Dieu n'était pas oué pour faire ça. Cela veut dire, ne va pas à Haïti. Ne va pas à Haïti si Dieu ne t'a pas envoyé à aller en Haïti. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'envoie, il te donne la couverture pour te garder. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes. Mais Dieu n'est pas... Ça veut dire, des gens font des choses. Ah bon, moi aussi je suis capable. Non, tu n'es pas capable parce que tu crois que tu es capable. C'est l'onction qui nous rend capables. Personne n'est capable de servir Dieu. Personne n'est capable de servir Dieu par lui-même. Ça veut dire, notre capacité doit venir de celui qui nous a appelés. Si celui qui nous a appelés ne nous rend pas capables, ne fais pas. Parce que tu vas échouer. Il ne va pas t'accompagner. La Bible dit, Jésus allait des lieux alliés, il faisait des dés, car Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu est avec lui? À cause de l'onction. À cause de l'onction. La Bible dit, Dieu confirmait la parole de ses serviteurs. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, tu n'es pas oué pour faire ça, bien aimé. C'est pas parce que tu pries en langue. C'est pas parce que tu pries en langue. C'est pas parce que tu prends le temps de prier. Il faut faire des réunions de prière. Est-ce que Dieu t'a oué pour faire ça? Est-ce que Dieu t'a oué pour faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que Dieu t'a oué pour faire les réunions que tu fais dans des Zoom, dans des Facebook Live, dans WhatsApp? Est-ce que Dieu t'a oué pour faire ça? Bien-aimé, ne joue pas avec le monde spirituel. Le diable connaît les gens qui sont oué et les gens qui ne sont pas oué. Aujourd'hui, nous voyons, ça dit, comme il y a l'Internet, moi j'ai mon téléphone, l'Internet, je suis chez moi, je peux faire ce que je veux. Non, on fait parce que Dieu m'a oué pour faire ça. Ça veut dire, Dieu m'a qualifié. Ça veut dire, c'est pas l'école biblique, c'est pas l'école théologique, mais c'est Dieu qui m'a qualifié pour faire ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, les autoproclamés, je m'autoproclame pasteur. Parce que moi aussi je vais enseigner, moi aussi je vais enseigner, moi aussi je vais conduire les gens, moi aussi je vais faire ça. Non, nous ne sommes pas tous capables de le faire. Ça veut dire notre capacité. 2 Corinthiens, nous allons lire dans 2 Corinthiens 3, le verset 6. 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 Je lis au nom de Jésus. C'est lui aussi qui nous a rendus capables d'être ministres. C'est lui qui nous a rendus capables d'être le ministre. Ça veut dire,
Ils n'étaient pas là, il dit, ok, moi aussi je vais prêcher. Non, il a dit, c'est lui qui nous a rendus capables. C'est Dieu qui nous a rendus capables. Il nous a donné la capacité. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous sommes incapables d'être appelés serviteurs de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes incapables d'être appelés serviteurs de Dieu. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 9, le verset 16. 1 Corinthiens 9, le verset 16. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Je lis au nom de Jésus jusqu'à 18. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'est imposée. Quel malheur pour moi, en effet, si j'annonce pas la bonne nouvelle. Si je le fais de mon propre gré, j'aurai un salaire. Mais si je le fais malgré moi, c'est une tendance qui m'est confiée. Ça veut dire, c'est Dieu qui m'a confié cela. Donc, c'est 1 Corinthiens 9, le verset 16 à 18. Ok. Quel est donc mon salaire? C'est offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. Ça veut dire, il a dit, non, tout ce que je fais, je ne le fais pas parce que je veux le faire. Non, parce que je fais ça parce que je suis qualifié à prêcher la parole. Je suis qualifié à faire ce que je suis en train de faire. Ça veut dire volontairement, ça veut dire Dieu m'a donné l'onction pour prêcher. Dieu a oint l'apôtre Paul pour prêcher. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire des choses sans être oint par rapport à ça. Dieu t'a oint pour faire quoi, bien-aimé? Dieu t'a oint pour faire quoi? Est-ce que Dieu t'a oint pour être passe-partout? Dans l'ancienne alliance, Dieu oignait les prophètes, les sacrificateurs et les rois. Ça veut dire les trois. Pour les fonctions. Ça veut dire Dieu nous oint par rapport aux fonctions, par rapport à la mission. Mais Dieu t'a oint pour faire quoi? Dieu t'a oint pour faire quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Ah, moi j'ai pris la langue. Moi aussi, je suis capable de le faire, bien aimé. Moi aussi, je peux diriger. Vas-y. Ça veut dire, aujourd'hui, tout le monde se croit capable de faire ce qu'il veut. Parce qu'il croit que dans l'église de Dieu, c'est l'église, il y a les désordres aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens veulent faire des choses. Parce qu'ils se croient capables de le faire. Ils se croient capables de le faire. Bien-aimé, c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. C'est pas les dons qui te qualifient, les dons spirituels. C'est Dieu qui te qualifie de faire ce que tu es en train de faire. Si ce n'est pas Dieu, ne le fais pas. Si ce n'est pas Dieu, ne le fais pas. Il y a un roi dans la Bible, le roi Osias. Nous allons lire ça. 1 Chronique. Non, 2 Chroniques. 2 Chroniques 26. Deux Chroniques 26, à partir du verset 16. Deux Chroniques 26, le verset 16 à 19. Je lis au nom de Jésus. Mais lorsqu'il fut devenu fort, son cœur... Attends. Lorsqu'il fut
lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu en entrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Les sacrificateurs Azarias entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. L'homme courageux qui s'opposa au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs. Ce droit appartient aux sacrificateurs. Toi, Dieu t'a oint en tant que roi. Tu ne peux pas toucher à la sacrificature parce que tu n'es pas sacrificateur. Amen. Il voulait faire quelque chose que Dieu ne l'a pas oint pour faire ça. Il n'était pas équipé, Dieu ne l'a pas qualifié pour être sacrificateur. Lui, il était qualifié pour être roi. Et les sacrificateurs ont dit, non, tu ne peux pas le faire. Et si on continue, on voit que le roi Osias, il a fait par orgueil. Après, la Bible dit, le roi Osias, Dieu l'a frappé par la lèpre. Bien aimé, la grâce n'annule pas le principe de Dieu. Bien aimé, la grâce n'annule pas le principe de Dieu. Oh, parce que tout est grâce, je peux faire ce que je veux. Non, la grâce n'annule pas le principe de Dieu. Ça veut dire, il y a beaucoup, la Bible dit, Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Et les diables aiment lorsqu'on fait des choses que Dieu ne nous a pas qualifiées. C'est ça, ça veut dire, les diables aiment ça. L'ennemi aime ça. Et la chair aussi aime ça. Les dangers d'opérer en dehors de ton onction. Les dangers d'opérer en dehors de ton onction. Il y a les lèpres spirituelles, bien-aimés. Peut-être que tu ne le vois pas aujourd'hui. Peut-être que tu ne le vois pas. Mais le lèpre est là. Le lèpre est là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas consacré, tu n'es pas qualifié pour faire ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas qualifié pour ça. Les sacrificateurs ont dit non, 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 non. Roi, tu ne peux pas offrir parce que ça nous appartient. C'est-à-dire, nous, on était consacrés pour faire ça. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens. Ils veulent seulement. Aujourd'hui, tout le monde court derrière les services. Bien aimé, servir Dieu, c'est bien lorsque tu sers Dieu par rapport à l'onction qu'il t'a donnée. Ne cherche pas à fabriquer. Ne cherche pas à faire des choses pour plaire aux autres. Non. Bien aimé, tu sais, il y a des gens qui sont timides. Mais lorsque Dieu les a qualifiés pour prêcher, lorsqu'ils se tiennent devant la chair, il n'est plus timide. Il devient une autre personne. Pourquoi? C'est comme XOR. Transmutation. Ça veut dire, l'onction te donne la protection. Ça veut dire, si Dieu ne t'a pas oint, ne t'a pas qualifié, tu n'as pas la protection. Les rois Osias n'avaient pas la protection. C'est pourquoi il était frappé de lèpre. C'est pourquoi il était frappé de lèpre. Mais aujourd'hui, on croit que, parce qu'on est chrétien, ça veut dire, tu peux faire ce que tu veux. Non. Diversité d'opérations, mais c'est Dieu qui qualifie. Il t'a qualifié pour faire quoi? Bien aimé, l'onction, quand on parle de l'onction, Dieu nous qualifie parce que moi, je parle de l'onction par rapport au service dans l'église. Je ne parle pas de l'onction par rapport, parce que Dieu peut te oindre à être business, Dieu peut te oindre à faire autre chose. Il y a beaucoup de choses. Dieu peut te oindre à être couturier. Dieu peut te oindre à être décoratrice. Dieu peut te oindre à faire d'autres choses. Ça veut dire, c'est pas seulement, moi je parle de l'église. Je parle de l'église. Il y a des chantres qui sont loin pour interpréter seulement des chants des autres. Il y a des pasteurs qui sont loin seulement pour diriger
10 à 15 personnes. La Bible dit dans la parabole des talents, la Bible dit, il les a donnés selon leur capacité. Exode chapitre 31. Exode 31. Exode 31. Le verset 1 jusqu'au verset 4. Non, même le verset 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Iri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, des travails d'or, d'argent et de reins. Regarde, je l'ai rendu capable pour faire des inventions, des travails, 1, de l'or, 2, d'argent, 3, de reins. Ça veut dire, je lui ai rendu capable pour faire, pas n'importe quel travail, pour faire le travail de l'or, l'argent et des reins. 3. Ça veut dire, je ne l'ai pas choisi pour faire le travail de tous les métaux. Ça veut dire de 3 métaux. Je l'ai rendu capable pour ça. Ça veut dire, même Betsaël lui-même, il était capable, il était conscient que Dieu m'a rendu capable pour ne pas faire toutes choses, seulement pour faire des choses qui est basées par rapport à ces 3 choses. L'or, l'argent et les reins. Mais et toi et moi, Dieu nous a oué pour faire quoi? Dieu nous a oué pour faire quoi? Aujourd'hui, tout le monde veut le prêcher. Tout le monde veut prêcher. Bien aimé, est-ce que Dieu t'a oué pour prêcher? C'est pas parce que tu parles bien français. C'est pas parce que tu parles bien anglais. C'est pas parce que tu es éloquent. Non. Ça dit des choses de Dieu, c'est pas l'éloquence. C'est pas le français, c'est pas l'anglais. C'est la capacité. Ça dit les capacités. Il faut que Dieu il faut que Dieu t'équipe pour faire ça. L'équipement. Si tu n'as pas l'équipement, ne le fais pas. Si tu n'as pas l'équipement, ne le fais pas. Alléluia. Amen. Ne le fais pas. J'ai choisi Betsaël. Je lui ai rendu capable. Je lui ai rendu capable. Moi j'ai choisi Betsaël. Je lui ai rendu capable. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chantres. Ils font des clips. Rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas oué pour faire ça. On voit des pasteurs, ils écrivent des livres, personne n'achète. Ces livres-là n'impactent personne. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas oué pour faire ça. On voit des pasteurs, ils veulent être coach comme aujourd'hui. Coach. Il est coach, mais les gens ne se transforment pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas oué pour faire ça. Il n'est pas oué pour faire ça. Bien aimé, il y a des gens qui sont oués. Dieu les a équipés pour enseigner les enfants de 4 ans, de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est-à-dire que Dieu lui a donné la capacité par rapport à l'école de dimanche. Mais moi, je n'ai pas ça. Il y a des gens, Dieu les a donné la capacité pour des jeunes. Bien aimé, cela ne veut pas dire parce que tu es cool que Dieu t'a donné la capacité pour encadrer les jeunes. Non, c'est pas parce que tu es cool, non. C'est pas parce que tu es gentil. C'est-à-dire, si Dieu ne t'équipe pas, l'équipement, bien aimé, les choses de Dieu demandent l'équipement. Montre-moi l'équipement. Pour comprendre que ça, c'est les joueurs de Barcelone. C'est par rapport à leur équipement. Lui, c'est le joueur, il joue par rapport à Mazembe, RDC. C'est par rapport à leur équipement. Dieu t'a équipé pour faire quoi? J'ai choisi Betsaël. Je lui ai rendu capable pour faire. L'homme de Dieu. Dieu t'a rendu capable pour faire quoi? Dieu t'a rendu capable pour faire quoi? Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as étudié les technologies, tu as étudié les choses d'Internet, comment faire
tu crois que tu es devenu, Dieu t'a oint pour faire ça. Non. Je sais comment faire des affiches, faire ceci, faire... Non, non, non. Ça veut dire, si Dieu ne t'a pas oint, ça veut dire, tu vas inviter ton cousin, ton cousine, tes belles-sœurs pour te supporter. Comme on dit à Linga là-bas, au Tchangapua. Dans des choses de Dieu, si tu n'es pas oint, tu vas dire aux gens, Boya au Tchangapua, venez pour me supporter. C'est si Dieu t'a oint pour être pasteur titulaire, tu n'as pas besoin de gens pour te soutenir. Tu as besoin seulement du Saint-Esprit. Parce que tu sais que c'est Dieu. Tu n'as pas besoin, oh, ok, tous les balouba, venez, parce que moi aussi je suis mon louba. Tous les baswaïli, non, 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 non. Ça marche pas comme ça. Dieu t'a équipé pour faire quoi? Dieu t'a équipé, t'a oint pour faire quoi? C'est pourquoi beaucoup de gens, ils font des choses par eux-mêmes. Ils croient que, je suis capable, je suis capable. On voit des gens qui ont fait des conférences. Personne ne vient dans leur conférence. Pourquoi? Dieu ne t'a pas oint pour faire des conférences. Bien aimé, c'est pas parce que tu es pasteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste, que Dieu t'a oint pour aller faire des campagnes. Non, il faut vraiment être conscient, être vraiment conscient. Oui, Dieu m'a donné la capacité. Bien aimé, Renan Bonke, ici en Europe, il ne remplissait pas des stades. Parce qu'il était oint pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Mais il y a des gens qui sont oints seulement pour Dublin. Il y a des gens qui sont oints pour toute l'Irlande. Il y a des gens qui sont oints internationaux. C'est pourquoi on voit, tu vois des gens, ministère international. Ah, papa, international. Est-ce que Dieu t'a oint pour être international? Est-ce que Dieu t'a oint pour être international? Oh, ministère international. Non. Si Dieu t'a oint pour être international, gloire à Dieu, on va les voir. Mais si Dieu ne t'a pas oint pour être international, tu peux écrire dans ton église, ministère d'intercession international. Ça va être seulement local, pas international. Il y a des serviteurs de Dieu, Dieu les a oints, ça veut dire, Dieu les a équipés seulement localement, pas international, pas nationalement. Mais il veut seulement, pourquoi telle personne m'invite pas? Non, c'est pas qu'il ne veut pas t'inviter. Dieu ne t'a pas oint pour faire ça. La Bible dit, plus que nous avons des dons différents, selon la mesure de la grâce. C'est ça, mesure de la grâce. Mesure de la grâce. Ça veut dire, la grâce que Dieu m'a donnée, c'est faire ça, 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 ça. Il y aura moins de combats, moins de comparaisons. Mais aujourd'hui, il y a plein de comparaisons. Pourquoi? Nous croyons que Dieu nous a oint pour faire la même chose. Diversité. Si Dieu nous a oint pour faire la même chose, il fallait qu'il choisisse seulement 2 personnes. Les 5 ministères. 5 ministères. 9 dons spirituels. Diversité. Diversité des faits. Alléluia. Dieu t'a oint pour faire quoi? Dieu t'a oint pour faire quoi? Il y a une histoire dans la Bible, dans 1 Roi, chapitre 1, le verset, je vais finir par là. 1 Roi, le verset 1. Et le verset 5. Le roi David était vieux, avancé à l'âge. On le couvra des vêtements et il ne pouvait se réchauffer. Le verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Porta par l'orgueil. Et se laissant porter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi.
il s'est procuré un chat et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Or, il n'était pas choisi roi. Ça veut dire, il s'est autoproclamé roi lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était le premier fils du roi David. Il croyait que, parce que je suis le premier fils du roi David, c'est que c'est moi le prochain roi. Or, c'était pas lui le prochain roi. Ça veut dire, c'est par l'orgueil. L'orgueil, moi aussi je vais faire comme aujourd'hui. C'est l'orgueil qui nous pousse à faire des choses que nous ne sommes même pas équipés pour faire ça. Ça veut dire l'orgueil pousse les gens à dire que moi je n'ai pas besoin des pasteurs, je n'ai pas besoin des apôtres, je n'ai pas besoin, moi aussi je prie à l'âme, moi aussi j'ai le Saint-Esprit. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est pas parce que tu as le Saint-Esprit, c'est l'équipement. C'est l'équipement. C'est pas parce que tu as le Saint-Esprit. Mais l'équipement, il t'a équipé pour faire quoi? Oh, je vais mettre mon beau-fils, mon beau-frère, ma belle-sœur, il va faire ça. Non, ça veut dire c'est pas toi qui choisis, mais c'est Dieu qui choisit les gens. Et c'est lui qui va équiper les gens. Il y a une autre histoire dans la Bible. David voulait construire une maison pour Dieu. Nathan le prophète lui a dit, vas-y, Dieu est avec toi. David voulait faire ça. Mais il n'était pas loin pour faire ça. Mais Nathan, et après Nathan dit, Dieu a dit à Nathan, dis à David, ce n'est pas lui. C'est son fils. Mais David, comme il aimait Dieu, comme il croyait à Dieu, comme il obéissait à Dieu, il n'a pas discuté, il a laissé. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu l'a pas oué pour faire ça. Il a oué pour seulement organiser et quelqu'un d'autre pour bâtir. Amen. David, quand pour le prophète a dit, ce n'est pas toi, il a dit, ok, je ne vais pas le faire. Mais aujourd'hui, il y a des gens comme David. Dieu te dit, ce n'est pas toi. Ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Mais ça demande l'humilité. L'humilité pour comprendre que ça, ce n'est pas ma place. Ça, ce n'est pas ma place. Peut-être, moi, je suis là comme Nathan pour te dire que ne fais pas, ce n'est pas ta place. Dieu ne t'a pas appelé pour faire ça. Dieu ne t'a pas équipé pour faire ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas parce que tu parles bien français. Ce n'est pas parce que tu parles bien anglais. Ce n'est pas parce que tu es éloquent. Ce n'est pas parce que tu es habitué, tu connais des versets bibliques. Tu crois que Dieu t'a appelé à faire ça. Non, Dieu ne t'a pas équipé pour faire ça. Parce que si Dieu ne t'a pas équipé pour faire ça, on verra la suite. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu t'a oué pour faire quoi? Toi qui dis que moi je suis oué, il t'a oué pour faire quoi? Il t'a oué pour faire quoi? Parce que Dieu ne gaspille pas ses ressources. Amen. Dieu ne gaspille pas ses ressources. Si tu n'as pas oué ta femme, ne le mets pas. Si tu n'as pas tes enfants, ne le mets pas. Si toi-même, Dieu ne t'a pas oué pour ça, ça veut dire il est temps de dire, Seigneur, je crois que Dieu, tu ne m'as pas appelé pour faire ça. J'arrête ça, je suis là maintenant, j'attends. Montre-moi la direction, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des lives, c'est bien. Prêcher, c'est bien. Mais si tu n'es pas appelé à faire ça, il y aura des problèmes, il y aura des retours. Le diable est mauvais. Ne le fais pas, bien-aimé, si tu n'es pas équipé pour faire ce que tu désires de faire. Les choses de Dieu, c'est pas que je désire de le faire, non. C'est l'Esprit lui-même qui va t'équiper. C'est toi, ce n'est pas à toi de chercher, moi je veux tel équipement, non. Merci Seigneur. Ça c'est la fin, je vais terminer par ça. Lorsque David voulait combattre devant Goliath, le roi Saoul voulait lui donner son armure. Il a essayé, il a dit, non, moi je ne suis pas loin
pour ça. C'est tellement fort pour moi, c'est tellement lourd pour moi. Je ne peux pas porter cette vision parce que c'est lourd. Il a dit au roi, non, 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 non. Moi, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Pourquoi? C'est tellement lourd. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur titulaire, hein, diriger les gens. Hey, diriger les gens sans Dieu. Diriger les gens sans Dieu. Diriger les gens sans Dieu. Déjà, diriger la maison, c'est déjà difficile. Et diriger les gens sans Dieu. Bon, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment loué parce que, bien aimé, c'est pas la mode. Hein? On ne sert pas Dieu par la mode, à la mode. On sert Dieu avec l'équipement. Sans équipement, n'essaye pas. Sans équipement, n'essaye pas. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as donné. Saint-Esprit, aide-nous